Alors je t'explique, aujourd'hui c'est Canic Day, donc on va faire de la canique. Et on va parler de notre Touareg 2019 qui a un problème de passage de rapport, qui se traîne un petit peu. Il faut dire aussi qu'il a 400 000 bombes, c'est plus la distance de la Terre à la Lune, donc il va falloir intervenir. Tout d'abord, vidange, mais on s'est rendu compte qu'au fait il y avait aussi un problème de fuite d'ATF. Mais tout ça, ça sera après le générique. Allez, la suite. Bon là comme tu vas le voir on va attaquer directement par essayer d'ouvrir le carter. Mais pour ouvrir le carter il faut enlever déjà quelques pièces. Là tu vas voir mon collègue qui est en train de s'y mettre. Il faut d'abord enlever la traverse. La traverse c'est des boulons BTR spécifiques. Avec une empreinte de 12 pans. Donc c'est un peu galère. Il faut avoir la bonne clé. Et de la bonne taille surtout. Mais bon, on va s'y mettre et on va l'enlever. Et pour ça tu vois que mon collègue il est en train de taffer dur. Pendant que moi je fais les vidéos bien sûr. Parce qu'il faut 4 mains pour faire ce genre de travail. Là, je te montre mon kiki, la traverse, et je te montre les fameux boulons en question. Tu te doutes bien que la traverse, elle est lourde. Donc tu te fais aider ou tu mets un vérin de fosse. Sinon, si elle te tombe sur la gueule, tu vas prendre cher. Là, tu remarques aussi que le carter est tout mouillé, donc il a perdu de l'huile. Et là, je vais te montrer la source. Tu vois le petit relais là qui va vers le tuyau qui emmène directement vers le refroidisseur d'huile? Et ben, il y a un petit joint torique à l'intérieur. Et ce joint torique, il finit par cramer et chauffer, et puis par se détériorer au bout de 400 000 bombes, comme je te l'ai expliqué. Et là, bien sûr, il a perdu une grosse partie de son huile ATF de boîte. Donc il va falloir intervenir en urgence. Et pour ça, on est en train de démonter le carter. Là, je te présente un de mes collègues, Mustapha, dit Mus, ou alias la racine, plus communément appelé en arabe Jdr, pour tout simplement sa taille. Je sais, c'est péjoratif, mais ça c'est de l'humour du mécanicien. Donc tu le vois, le gars il est super efficace, il est diabolique, et ça va vite. Il va te démonter la traverse rapidos, et en plus il va tomber le carter aussi vite. Pour qu'on puisse enfin faire une vidange correctement. Et là je vais t'expliquer pourquoi la procédure de vidange est importante et comment ça doit se faire. Tu te doutes bien, la mécanique c'est un métier où on se chambre la gueule et on rigole. Donc automatiquement on oublie des trucs, parce qu'on est plus occupé à parler qu'à bosser. Et là tu te doutes bien qu'au moment de démonter la traverse, c'est là que notre ami Mus se rend compte qu'il a oublié de débrancher un truc. Et là enfin tu vas me voir intervenir. Je lâche la caméra momentanément pour pouvoir supporter la pièce qui pèse une tonne d'une seule main. Pour enfin lui permettre d'aller chercher la fameuse clé. Et juste pour que je te remette un peu de contexte pour ce qui va suivre, notre ami le bon Touareg MK3 est équipé d'une boîte DSG 8 rapports à double embrayage, qui bien sûr sont équipés d'un système qu'on appellera S-tronique, Tiptronique ou Mécatronique. Et ça c'est important pour ce qui va suivre. D'ailleurs, donc tu verras les images qui vont suivre, ce que c'est qu'une boîte Tiptronique qui sont équipées bien sûr sur différents modèles du groupe VAG, ou VAG, qu'on appellera Volkswagen AG. D'accord ? Et le mécatronique en question, bien sûr, il est équipé de solénoïdes qu'il va falloir soit nettoyer sur place, soit démonter pour nettoyer s'il y a un problème dessus. Et ça, c'est une pièce importante de laquelle tu dois te rappeler parce qu'on va en parler ensuite. Et enfin, il arrivera ce qu'on appelle la soupape de refroidissement, ou le refroidisseur, lui-même refroidisseur d'huile externe qui équipe ce genre de type de boîte de vitesse. Et il est doté d'une soupape. Je te donne ces éléments afin que tu comprennes ce qui va suivre. Allez, la suite. Bon les amis, je vous explique, aujourd'hui on est en train de faire une vidange de boîte sur un Volkswagen Touareg V6 TDI, les tout derniers, enfin les dernières carrosseries, le marque 4 ou 5. Je vais te montrer un peu ce que je suis en train de faire. Alors là on a rempli, suite à la vidéo que tu as vue hier, on a vidé le carter, on a descendu le carter, on a descendu le mécatronique, on a mis le plein d'huile en nettoyant le mécatronique, en le réinstallant, en mettant de l'huile, et on a remis un carter neuf en général, il faut mettre un carter neuf. Maintenant je vous dis un truc, si vous allez chez Volkswagen, c'est 18 à 20 000 l'histoire, parce que déjà le carter tout seul vaut 12 000 et les litres d'huile qui sont à la base de l'huile qu'on peut trouver chez d'autres personnes, qui est de l'ATF de bonne qualité en l'occurrence, ça peut facilement coûter 1000 dirhams et quelques le litre, donc ne faites pas ça. Là je vais vous montrer tout de suite ce que je suis en train de faire sur le Jag parce que c'est une procédure essentielle pour éviter de fusiller votre boîte. Allez, la suite. Là je t'explique, on est en train d'approcher tout doucement des 35 degrés, on va attendre les 35 degrés pour pouvoir enclencher la procédure de passage de rapport. Bien évidemment on va passer tous les rapports, y compris ceux qui sont actionnés par le plus et le moins, et on va même utiliser les palettes, pour être sûr et certain que tous les solénoïdes sont remplis d'huile. Là comme tu vois on a programmé le diagnostic, on a affiché sur le tableau du diagnostic, on a affiché la température d'huile de l'ATF, on a aussi affiché la température du calculateur de boîte,
essentiels, ils doivent avoir la même température et on a aussi affiché la soupape de refroidissement de batterie. Donc si la soupape de boîte n'est pas ouverte, tu es sûr et certain que tu fusilles ta boîte. Donc je t'explique, là ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre que l'huile atteigne les 35 à 45 degrés et que la soupape soit ouverte pour qu'on puisse enfin passer tous les rapports et être sûr et certain que toute la boîte s'est remplie d'huile nouvelle. À partir de là, on pourra refaire un appoint et voir s'il y a de l'huile qui coule, ça sera du trop plein. S'il n'y a pas d'huile qui coule, ça voudra dire qu'il faudra en rajouter. Allez, la suite ma gueule, tu restes là et comme ça tu comprends comment ça se fait. Une fois que ça c'est fait, tu remontes bien sûr tous les bouchons, tu fermes, tu te doutes bien que tu faut serrer les trucs correctement, tu remontes la traverse, tu mets la voiture sur ses roues, tu la descends du pont et tu la sors faire un essai. Tranquille au début. Ensuite tu coupes le moteur, tu redémarres et tu refais un essai mais cette fois-ci un peu plus forcé. Et si tu suis les étapes, eh ben c'est cool. Voilà, normalement si tu suis les étapes ça doit bien se passer, tu pourras éviter de fusiller ta boîte. J'espère que cette vidéo courte t'aura plu. Et puis si c'est le cas tu me le dis en commentaire, je t'en ferai beaucoup plus. Désolé, je l'ai fait un peu à l'arrache parce que après une journée de taf, fallait bien que je t'envoie quelque chose et que je te montre un truc. Je me suis dit que ça pourrait te servir, donc n'hésite pas, commente, like, partage, etc. Voilà quoi, on est quoi bientôt quelques milliers sur la chaîne, donc n'hésite pas. Allez, mets-y un peu du tien. Et sur ce, moi je me casse, je vous dis tchuss et portez-vous bien. Allez, la suite, tchuss!